à tous, bienvenue dans la formation d'Améthyste Conseil destinée aux startups dans le domaine de la solution, dans le domaine de la mobilité verte concernant les solutions vertes parce que le secteur des transports contribue beaucoup à l'émission de gaz à effet de serre, notamment le CO2 qui est un gaz polluant hautement toxique mais qui peut aussi être utilisé et revalorisé dans par de nombreuses industries. On va en parler parce que la deuxième partie de cette formation, je vous ai présenté le premier point qui concernait la cartographie et une analyse comparative de ces 5 solutions vertes que je vous ai proposées. Et je précise que cette formation est déclinée en 12 vidéos de 10 minutes accompagnées de documents écrits avec des références bibliographiques sur les questions scientifiques que j'aborde, aussi des adresses de deep tech, de clean tech, de start-up en général dans le domaine des énergies vertes, des solutions vertes. Donc, la première partie, c'était cartographie, analyse comparative, le premier point de la deuxième partie. Donc, le deuxième et le troisième point de cette deuxième partie vont concerner les partenariats possibles autour de ces énergies et des technologies disponibles dans le monde. Donc, elle est déclinée en deux parties parce que c'est un peu long. Pour le premier axe, donc concernant les partenariats possibles, je vais vous parler de l'hydrogène blanc encore, parce que je vous ai dit c'est une énergie qui a un potentiel illimité, un fort potentiel qui est disponible. Il faut développer des technologies autour du stockage, autour du transport et autour de l'exploitation dans de nombreux domaines. Concernant la mobilité verte, j'ai parlé des e-fuels en termes d'utilisation de l'hydrogène blanc qui combine du CO2 avec l'hydrogène blanc ou de l'azote avec de l'hydrogène blanc. Et les partenariats possibles, le CO2, vous savez qu'on cherche à produire des énergies décarbonées, mais les secteurs industriels qui produisent beaucoup de CO2. Il y a les hydrocarbures offshore et je vous ai parlé beaucoup de ce projet de capture du CO2 en mer développé par la Malaisie pour être revalorisé. Ce CO2 peut être utilisé avec l'hydrogène blanc pour produire donc des carburants alternatifs qui peuvent servir pour les véhicules lourds, les véhicules légers, qui peuvent servir pour l'industrie maritime, l'industrie aéronautique, pour ne citer que celle-ci. Ce CO2 est aussi produit par le secteur de la cimenterie. Ils produisent beaucoup de CO2. Ils ont aussi des techniques de recyclage du CO2. Le secteur pharmaceutique produit beaucoup de CO2. Il faut penser à des techniques de recyclage de ce CO2. Le secteur agricole produit beaucoup de CO2. Les vaches, le rôle des vaches, j'en ai parlé dans ma première formation destinée aux agriculteurs. Aussi pour être alignés avec comment les deep tech peuvent accompagner les agriculteurs pour être alignés avec les exigences des plans régionaux de santé et environnement. Donc j'ai dit que le rôle des vaches, on a considéré que l'émission de CO2 d'une vache correspond à l'émission de CO2 d'une voiture qui a parcouru 12 705 km. Donc vous voyez, le secteur agricole produit beaucoup de CO2. Il y a aussi les systèmes d'irrigation qui sont très énergivores. Il y a les machines agricoles, il y a la logistique de transport, tout ça. On en a parlé dans la première formation destinée aux deep tech qui accompagnent les agriculteurs. Donc, des partenariats possibles avec le secteur agricole pour la capture de ce CO2. J'ai parlé de puits de carbone, capture dans l'air, capture solide. J'ai parlé de différentes manières de capturer ce CO2 là, utilisable produit par le secteur agricole. Comment on peut capturer ce CO2? Donc capturer le CO2 de l'industrie du ciment, capturer le CO2 de l'industrie des hydrocarbures, ça se fait déjà, et le combiner avec l'hydrogène pour produire des e-fuels et carburants alternatifs. Il y a aussi l'azote. L'azote est capturé dans l'air. Par exemple, en Malaisie, il y a Air Liquide qui a développé un système de transport d'azote, d'ammoniac sous forme liquide et après, il est utilisé sous forme gazeuse.
Donc, l'azote aussi peut être combiné à l'hydrogène blanc pour produire de l'ammoniac, de l'ammoniac propre qui peut servir d'engrais, qui peut servir aussi de... Il y a l'ammoniac vert qui peut servir aussi de carburant. Et donc, voilà de nombreux usages possibles entre de nombreux secteurs, de nombreux acteurs de plusieurs domaines industriels, de plusieurs industries autour de l'hydrogène blanc pour produire des sources d'énergie pour la mobilité verte. Alors, les partenariats possibles en Espagne, ArcelorMittal a reçu une subvention du gouvernement pour décarboner l'industrie de la sidérurgie, pour décarboner la production d'acier en utilisant de l'hydrogène renouvelable. Ce n'est pas encore de l'hydrogène blanc, mais c'est de l'hydrogène bas carbone. Pour vous dire comment les acteurs peuvent s'aligner pour réduire ensemble leurs émissions de CO2 et pour favoriser la production décarbonée dans différents domaines industriels. Alors, pour revenir au secteur de la mobilité verte, vous savez que une voiture, par exemple, ce n'est pas seulement l'énergie qui fait fonctionner cette voiture. Il y a aussi l'acier qui est beaucoup utilisé, il y a le fer, et il y a, en tout cas, le domaine de la sidérurgie en général est beaucoup sollicité dans la production automobile. Alors, des modes de production durables qui introduisent l'hydrogène renouvelable sont évidemment les bienvenus pour décarboner le secteur de la mobilité afin que celui-ci réponde de plus en plus aux objectifs de la transition verte. En France aussi, il y a plusieurs acteurs qui s'unissent. Il y a ArcelorMittal en France qui s'est associé avec un autre acteur dans le domaine de la production industrielle énergétique à partir d'hydrogène bas carbone. Et le projet en Espagne va permettre de réduire les émissions de CO2 et produire 2,3 millions de tonnes de fer grâce à cet hydrogène bas carbone et réduire les émissions de CO2 de cette industrie issue de la sidérurgie. Comme partenariat possible dans le domaine de la mobilité verte, faisant intervenir les acteurs des solutions vertes que j'ai citées, il y a les partenariats pour le stockage de l'hydrogène blanc et l'hydrogène de façon générale. Je vous ai dit que le problème de l'hydrogène, c'est le stockage parce que c'est un gaz qui est très volatile. Il est présent, très présent dans l'univers, mais très volatile. Alors, il y a le stockage dans le charbon. Je vais vous en parler dans la troisième partie de la formation qui est subdivisée en 4 parties et qui est dédiée à la manière dont les acteurs des industries de l'énergie, des énergies conventionnelles, des énergies fossiles peuvent se reconvertir dans les énergies vertes ou alors utiliser à bon escient les déchets ou en tout cas transformer les inconvénients en avantages. Donc, je vais vous parler de la manière dont l'hydrogène blanc peut être stocké dans le charbon. Vous savez que des pays comme la Tchécoslovaquie sont intéressants parce qu'ils produisent beaucoup d'uranium. Ils ont aussi une industrie développée, notamment dans le domaine automobile, mais ils produisent beaucoup de charbon aussi. Et comment on peut utiliser le charbon pour stocker l'hydrogène blanc et nouer des partenariats dans ce sens. Donc, je reviens aux partenariats possibles concernant l'hydrogène blanc. Il y a le stockage à travers des hydrures métalliques. Voilà, c'est avec une efficacité de 97% parce que l'avantage dans le stockage à l'aide d'hydrures métalliques, c'est réversible et la possibilité de restitution de l'hydrogène à hauteur de 97%. Donc, c'est très intéressant. Et ces hydrures métalliques peuvent utiliser des composés comme l'aluminium, c'est pas l'aluminium, l'aluminium lithium. Voilà, aluminium, lithium, ce sont des métaux qui peuvent permettre de conserver, de stocker l'hydrogène sous forme solide. Donc, il y a des partenariats qui sont possibles aussi entre les acteurs de ces sphères-là. Ça, c'est concernant l'hydrogène blanc. Donc, dans le deuxième point, nous allons parler de d'autres partenariats possibles.